Bonjour, je suis David, je suis professeur de français, j'adore apprendre les langues. Et dans cette vidéo, j'aimerais simplement avec vous partager une technique pour mieux apprendre les langues. Donc, tout d'abord, cette technique n'est pas une technique miracle, d'accord? C'est pas en une semaine, ni même en un mois que vous allez apprendre à parler parfaitement une langue. C'est une méthode très simple, par contre, très facile à utiliser et que vous pouvez utiliser sur le long terme, et cela peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, niveau intermédiaire ou avancé. Donc c'est une technique fiable que vous pouvez avoir confiance et sur le long terme, elle produira ses résultats. Personnellement, j'ai utilisé cette technique déjà il y a plusieurs années pour apprendre l'anglais, le chinois et maintenant le thaï et le polonais. Et donc, elle a produit ses résultats. Donc maintenant, voilà, je partage avec vous cette méthode très simple, hein, ne vous attendez pas énormément. Cependant, à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous une application gratuite hein, qui vous permet d'utiliser cette technique un peu partout. Avant de exposer cette technique, il faut quand même que vous compreniez le concept de comprehensive input, qui est mal traduit en français, hein, je crois qu'il l'appelle l'input compréhensible. En tout cas, cela provient du chercheur Stephen Krashen, qui est un chercheur américain qui a proposé le concept, qui est certes simple, mais je trouve qu'il est important de se rappeler à l'esprit. C'est que on apprend une langue lorsqu'on comprend cette langue, tout simplement. Il a aussi proposé un petit concept I+1. I, c'est-à-dire, c'est l'input, c'est ce que vous entendez, que vous pouvez déjà plus ou moins comprendre. Et +1, c'est la petite difficulté supplémentaire, c'est-à-dire les mots nouveaux que vous allez pouvoir acquérir. Donc, pour mettre en pratique cela, il faut simplement d'abord nous exposer à du contenu. Vous avez un son ou bien un mot qui est écrit et vous associez ce son ou ce mot à un sens, tout simplement. Et lorsque vous faites ce lien dans votre cerveau, eh bien, vous faites un nouveau progrès de plus où vous consolidez ce qui était déjà là avant. Voilà, c'est tout simplement ça, apprendre une langue. Faire des liens entre des sons et des sens. Maintenant, ma technique, puisque quelque part le problème, souvent lorsqu'on apprend une langue, c'est que, admettons, vous écoutez un podcast, vous écoutez quelque chose à la radio, votre attention n'est pas toujours optimale, c'est-à-dire que vous n'allez pas entendre et vous allez ignorer les mots nouveaux. Et autre chose, c'est que votre attention peut être dispersée ou bien tout simplement vous ne comprenez pas. Ok, donc la technique que je vais vous présenter maintenant a pour but de faciliter cette idée de soutenir son attention sur le fait de comprendre cette langue. Je vais donc maintenant vous partager cette méthode. Alors, ce que vous faites tout simplement, dès qu'il y a un mot nouveau que vous entendez, qui apparaît, idéalement que vous entendez, hein, comme ça vous pouvez associer un son à cela, vous écrivez ce mot sur un cahier avec un stylo, vous écrivez « égal » et vous écrivez le sens de ce mot dans la langue que vous comprenez. Tout simplement. Puis, vous passez au mot suivant et au mot suivant et au mot suivant. Idéalement, vous vous focalisez sur des mots importants, mais ce qui est important, c'est que ce sont des mots nouveaux. Lorsque vous êtes débutant, il faudra plutôt se focaliser sur des mots avec une forte répétition. C'est-à-dire que des mots que vous risquez de voir souvent, comme ça va consolider déjà la base. Hein. On ne cherche pas à apprendre d'abord les mots où on sait qu'on risque de les voir apparaître une fois tous les 3 mois. Hein. On cherche à d'abord comprendre les 100 mots les plus utilisés, les 200, 300, jusqu'à 1000, 2000. Et ensuite, on peut commencer à entrer dans des topics un petit peu plus spécifiques. Donc voilà, c'est tout simplement ça la technique. Hein. J'espère que vous attendiez pas à quelque chose d'extraordinaire, mais croyez-moi, ça marche puisque tout ce que vous avez à faire, c'est passer, disons, grand minimum 5 minutes chaque jour, hein, juste pour marquer le coup. Idéalement, je dirais entre 20 et 30 minutes. Vous essayez de trouver, à dire, 20, 30 mots chaque jour. Vous faites votre petite liste et c'est tout. Vous allez vous coucher
Et le lendemain, vous allez peut-être revoir certains de ces mots et c'est ça qui va venir consolider la mémoire de celle-ci. Et en même temps, vous allez continuer à aller plus loin, à, on va dire, agrandir votre zone de confort et vous allez donc progresser dans cette langue. Donc comme je le disais au début de cette vidéo, cette technique a le mérite d'être simple. Vous pouvez l'utiliser peu importe votre niveau, que ce soit très débutant, niveau moyen ou avancé. Alors bien sûr, il y aura un petit problème pour les langues où vous ne connaissez pas l'alphabet. Donc là, ça peut être utile de commencer avec une translittération au-dessus de ce nouvel alphabet. Et justement, l'application que je vais proposer à la fin peut résoudre ce problème. Elle a le mérite d'être facile, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas très réveillé aujourd'hui, c'est pas grave, vous faites avec l'état où vous êtes actuellement. Vous allez être à un niveau au-dessous d'habitude, mais c'est pareil, ça marche quand même, ça vient consolider ce qui est déjà là et ça vient développer un petit peu plus votre capacité à comprendre sur du vocabulaire nouveau. Alors, les points un petit peu délicats de cette technique, c'est qu'il vous faut idéalement un double sous-titrage. Et voilà, c'est là où mon application va résoudre ce problème. Ou ça marche aussi sur des vidéos qui sont bien illustrées, c'est-à-dire des vidéos un peu dans le style justement qu'on appelle Comprehensible Input. Vous avez des images qui viennent s'ajouter pour illustrer les propos de la personne qui parle. Mais voilà, c'est quand même un petit peu plus délicat à trouver. Un autre point un petit peu délicat, c'est que vous voulez avoir des vidéos adaptées à votre niveau. Vous ne voulez pas quelque chose de trop dur, sinon vous ne comprenez rien et il faut que vous traduisiez tous les mots. Et vous ne voulez pas quelque chose de trop facile parce que vous n'avez pas la possibilité d'agrandir la quantité de vocabulaire que vous connaissez déjà. Ok, j'ai parlé des avantages, j'ai parlé des désavantages. Maintenant, je vais exposer un petit peu cette application dont je vous parlais. Donc, cette application s'appelle Language Reactor. Elle est gratuite, en tout cas pour le moment. Et qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet, si vous aimez utiliser YouTube ou bien Netflix, de faire apparaître deux sous-titres en même temps. Donc, vous avez le sous-titre dans la langue que vous souhaitez apprendre et vous avez le sous-titre dans votre langue native. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est de télécharger ça. Ça se télécharge comme une extension. Pour le moment, il semble qu'il n'y a que sur Google Chrome que ça fonctionne, donc il va falloir passer par là. Et ensuite, vous avez besoin d'une vidéo avec les sous-titres déjà faits pour cette langue. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit des sous-titres humains, mais c'est mieux quand même des fois par souci de précision. Et ensuite, cette application vient traduire dans votre langue ou dans une langue que vous comprenez les sous-titres de l'autre langue. Elle a un autre gros avantage, c'est que si vous cliquez sur un mot que vous ne comprenez pas, elle va vous fournir non seulement la définition ou le sens de ce mot, enfin la traduction, je veux dire, mais elle va vous fournir aussi la prononciation de ce mot. Donc c'est vraiment idéal pour en fait pratiquer la technique que je viens de vous donner et en fait suivre ce concept basé sur le Comprehensible Input. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous si vous souhaitez d'autres conseils, que ce soit sur le français, sur l'apprentissage des langues ou sur, on va dire, moi ce que j'appelle la pleine conscience autour de l'apprentissage des langues. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.